Et salut tout le monde! Salut YouTube! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment quand même qu'on n'en avait pas fait. Mais j'attendais une grande occasion. La voici. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, Fortuna est sortie sur Warframe. Et donc avec elle, cette magnifique Warframe que vous pouvez voir, à savoir Garuda. Donc d'habitude vous avez vu devant ma petite tête en bas à droite, mais actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne suis absolument pas présentable. Donc, comme on en a rien à foutre de la tronche que je me paye actuellement, on va d'abord parler de l'apparence de Garuda. Donc on va, donc là c'est l'apparence custom on va dire. On va regarder un petit peu son apparence de base. Donc le voilà. Donc là voilà l'apparence de base. On va la simplement remettre. Alors je vais y venir après. Ah, comment ça se passe? Voilà. Qu'est-ce qu'il m'est fait là? Si, c'est normal. On va simplement faire ça. On va mettre une autre config, histoire qu'il n'y ait plus l'effet corrosif. Voilà, et qu'elle ait ses vrais griffes. Donc, Garuda, que voici, avec ses deux animations. Donc, l'animation agile de Garuda. Voilà. Et l'animation, on va faire à la souris parce que sinon on n'est pas couché. L'animation agile et l'animation noble que je trouve vraiment très très classe. Donc, outre la posture que je trouve très classe, j'adore Garuda. Voilà, il n'y a pas besoin de... j'ai pas besoin de m'exprimer longtemps. J'adore cette Warframe, je la trouve absolument magnifique. Le gameplay est incroyable, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais au niveau... Enfin, elle est incroyable. Les jambes sont un poil épaisses à mon goût, mais autrement, elle est incroyable. Genre, la tête, j'adore la forme de la tête. Les griffes sont terribles. Si on regarde son casque alternatif, il est très classe. Hein. Donc, franchement, une Warframe absolument magnifique. J'en profite pour faire un petit coup de placement de produit. Si vous achetez le pack de Garuda avec son ensemble, comme on a d'habitude, son arme de prédilection, sa Syandana, tout ça, vous donnerez ce qu'on appelle le saut du carnage. Le saut du carnage, c'est un saut que vous pouvez appliquer ici. Vous voyez, il est là, le saut. Là, voilà, saut du carnage. Et au niveau du rendu, ça fait ça. Voilà, donc là, c'est l'armure de revenant, hein, vous l'aurez reconnu, plus la Syandana de prédilection de Garuda. Et le saut du carnage lui est équipé. Ce qui fait qu'elle est constamment recouverte de sang, tant que vous êtes en captura, donc comme ici. Et quand vous êtes équipé du saut du carnage alors que vous êtes en mission, au fur et à mesure que vous perdez votre vie, vous vous couvrez de sang. Sachant que Garuda a une compétence qui réduit sa vie pratiquement à zéro. Donc voilà. Donc c'est vraiment très 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 sympathique. J'aime beaucoup. Franchement, tout est classe. La posture, la cape qui va parfaitement avec la posture, le casque qui est incroyable. Enfin, tout est incroyable dans cette Warframe. Là, on dirait c'est ma Garuda Torero. Mais tout est incroyable dans cette Warframe. Donc, on va parler de son passif directement. Donc, son passif renforce les capacités et la puissance de frappe de Garuda au fur et à mesure que sa vie diminue. Mais aussi, si jamais vous l'équipez pas d'armes de mêlée, comme c'est mon cas ici, elle se battra à la place avec ses griffes. Comme c'est le cas ici. Bon, je vais profiter pour lui remettre ça. Voilà. Donc, elle se battra avec ses griffes à la place, griffes que vous pouvez renforcer, comme d'habitude, avec les armes de ce style-là. Donc, les stats sont acceptables, hein. Les stats sont même plutôt pas mal. Et puis, ça rend très bien en plus. Voilà. Alors, je ne suis pas encore au niveau 10, donc je n'ai pas encore pu tester l'ultime capacité de Garuda. On va passer en revue brièvement les pouvoirs. Donc, le miroir de l'angoisse, vous arrachez la force vitale d'un ennemi et vous avez comme bouclier. Donc, en fait, vous créez un bouclier devant vous, hein, qui a une forme ovale, et qui vont donc absorber les dégâts. Et si vous tuez instantanément les ennemis déjà grandement affaiblis. C'est-à-dire un ennemi faible, si jamais vous lancez la compétence dessus, ça le tue instant. Et si vous chargez, ça permet de canaliser les dégâts capturés en projectiles explosifs. Voilà. Donc l'autel sanglant, vous empalez un ennemi sur un autel de cerf et vous siphonnez sa santé pour garrotter ses alliés. Alors ça j'ai testé. Donc en gros vous avez l'ennemi, c'est là qu'on a besoin de la caméra.
En gros, vous avez l'ennemi. Et comme on voit sur l'image, puis on verra pendant la quête, l'émission, en fait, vous avez donc des cerfs qui enserrent votre ennemi. Et quand vous êtes autour, et que vous avez son autour, bah, ça régénère votre vie. Voilà. Donc les dégâts par seconde sont de 1%. Et les incendies par seconde de 15%. Donc moi, j'ai maxé un petit peu. Voilà, j'ai juste mis rationalisation et intensité. Donc c'est pas fou. Saigner. Garuda va sacrifier son énergie. À savoir qu'ici, du coup, elle va sacrifier 50% de sa vie pour générer de l'énergie. Donc moi, du coup, elle va générer 25% d'énergie. Et ça coûte 0. Voilà. Et les serres possédées, on verra, et qui permet d'étendre... on verra en jeu, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, je voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà, donc on a des trucs quand même qui sont relativement intéressants. Moi je vous propose de la tester, faire une quête. Donc pendant que j'y suis, restez bien sur la chaîne ces jours-ci, puisque là ce n'est que le premier épisode de cette série Warframe Fortuna. On en aura d'autres tout le long. Donc dès que je pourrai, parce que mon planning a un petit peu évolué ces derniers temps, il est un petit peu plein. Donc dès que je pourrai, je continuerai les épisodes. Je vais en faire pas mal ce week-end. Donc on découvrira ensemble Garuda, mais également Fortuna, puisqu'on ira explorer Fortuna tous ensemble pour voir un petit peu ce que ça offre comme possibilité. Donc on va tester en même temps, on va aller sur Hélène pour faire de l'XP. On va tester en même temps l'arme de Garuda, donc qui est une arbalète, qui tire des carreaux, qui a du drain de vie, je crois, et une chance de crit, et un autre passif, dont je ne voudrais pas dire bêtise, donc on regardera une fois que j'aurai terminé. Et le tir secondaire permet de décharger une grosse salve de carreaux consécutifs qui fait relativement mal. Donc comme ça, vous tirez un carreau simple. Voilà. Et autrement, voilà, comme ça. Donc on a une Garuda avec nous aussi, hein. Voilà, donc bon, ouais, nous on n'est pas là pour faire des dégâts, on est là pour découvrir un petit peu comment fonctionne la Warframe. Voilà, donc ça c'est le bouclier, donc nous on va le faire. Hop, voilà, on a notre bouclier qui absorbe tous les dégâts. Voilà, et du coup je peux tirer sur un projectile les dégâts que j'ai absorbés. Donc la portée est pas immense. Ah, je peux dire, je sais pas dire. On va sacrifier une partie de notre vie. Hop, pour régénérer notre... Quelqu'un nous soigne. On a un rajeunissement avec... Du coup les pouvoirs de Garuda baissent au fur et à mesure que sa vie se régénère. Et vous remarquez que... on a du sang partout. Alors, la portée est comment? On va regarder un petit peu. On va voir si on maintient. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, quand même. Les dégâts sont sympas sur le maintien. Donc n'ayez pas peur de perdre votre vie avec Garuda, hein, on s'en fout en fait, hein, de perdre de la vie. Parce qu'il vous suffit de faire ça. Et vous la récupérez en fait. Donc hop, on va la resacrifier pour pouvoir la récupérer encore. Donc, voyons voir un petit peu cette compétence. Qu'est-ce qui se passe quand on le fait? Voyons voir. J'ai pas tout compris là. J'ai peut-être raté une partie de l'histoire, mais j'ai pas tout compris. Hein. Oui. D'accord, très bien. Et ensuite on relâche. Ok. C'est qu'il se passe tellement des trucs étranges. Allez,
là, vous avez le compteur de dégâts absorbés au-dessus, je crois. Voilà, donc là, ça fait le carreau. Donc, bonne décharge quand même. Donc là, on a absorbé 3000 de dégâts. Donc ça reste, hein, à partir du moment où vous avez accumulé, vous avez vu la petite boule, elle reste au-dessus de ma tête. Et du coup, normalement, la question c'est, est-ce que je peux le faire alors que je n'ai pas le bouclier d'actif? C'est la question que je me pose. Ah oui, on peut. Là, du coup, je récupère le truc en main. Et je le tire. Voilà, ça fonctionne. Par contre, ça me consomme de l'énergie, j'ai l'impression. J'ai eu l'impression que ma vie descendait vite. Enfin, ma énergie descendait vite. C'était étrange. Je sais pas comment les lames fonctionnent, mais par contre c'est parti assez loin quand même. Ah, ça les marque. J'ai l'impression qu'ils se tirent, ils se tapent entre eux quand ça les marque, non? C'est moi qui ai... C'est moi qui ai rêvé. J'ai cette impression quand même, hein. Je préfère la nôtre, elle est plus belle de Garuda. Mais voilà, c'est très bizarre. On va poursuivre. Je sais pas comment fonctionnent les lames en fait, ça me perturbe terriblement. Chaque ennemi présent dans la zone. D'accord, donc on peut pas augmenter la largeur de zone par contre. Du coup, je viens de voir. Donc, visuellement parlant, la compétence est hyper intéressante. Mais il faudrait qu'on, je sais pas, peut-être qu'on voit un peu plus les trucs. C'est moi ou j'ai trouvé qu'elle consommait pas beaucoup, qu'on n'avait pas beaucoup ce pouvoir? 70 quand même. Ah, faut voir combien de lames elle lance aussi. Quand même une sacrée zone de choc quand elle perce le sol, hein. Donc on notera quand même la présence d'une sacrée portée. Je sais pas combien de temps on peut faire ça en fait. Ah ouais! En fait ça les torche au fur et à mesure. Tout doucement. Par contre les dégâts sont incroyables de cette arme parce que je l'ai pas maxé énormément. Je l'ai pas énormément maxé et pourtant elle fait quand même sacrément mal.
Mais c'est vrai qu'une autre arme de mêlée que son fouet, genre... que c'est... J'en perds mon latin. Une autre arme de mêlée que ses griffes, genre un fouet, comme l'a fait notre compagnon avec nous, pourrait être intéressant, effectivement. Je pense. Donc voilà, c'est bien une Warframe avec laquelle vous en avez rien à faire de perdre votre vie, en fait c'est bien avec elle, puisqu'elle est bien plus puissante au fur et à mesure. Voilà, ouh, ça va quand même loin, hein. Je sais pas si c'est les miennes là-bas qui sont en train de taper, mais... Ouh, j'ai pris un coup par derrière, moi. Ça va quand même loin, hein. Ah, je me disais, mes griffes sont pas de la bonne couleur. Alors, ça donne contre beaucoup de gens. C'est pas grave. Surtout que du coup, les dégâts doivent augmenter de manière drastique au fur et à mesure que vous subissez les dégâts, puisque plus vous avez de dégâts, plus votre puissance de pouvoir augmente. On va voir ce que ça donne. Du coup, la présence du mode carreau fait que vous avez beaucoup de munitions, mais pas beaucoup par chargeur. Ce qui peut quand même être problématique. Mais bon, mis à part ça, je ne trouve pour l'instant aucun défaut à cette Warframe, que je trouve vraiment incroyable. Je sais pas combien de fois je dis incroyable depuis cette vidéo. Ce sera une incroyable vidéo, voilà, et c'est tout. Non, honnêtement, les dégâts ont l'air sympathiques quand même de cette technique. Ah, erreur de l'angoisse niveau 2, donc erreur de l'angoisse sont 1. Celui-là. Qui dure plus longtemps, maintenant il dure 16 secondes. Donc on ne veut évidemment pas diminuer la durée de pouvoir, puisque sinon on diminue la durée des boucliers. Donc on va extract, histoire de voir un petit peu... Ça raconte, puis on va lui mettre une autre arme. C'est vrai que Garuda, étant donné que c'est une Warframe sanglante, j'aurais bien avec un fouet. Le problème c'est que mon Athérax il est nul. À chier. Mais bon, on va voir. On va voir. Donc on est les derniers en dégâts, mais on s'en fout. On s'en fout, on est là pour découvrir. Donc les cerfs de Garuda qui sont déjà... Bon, 26. Nous avons un mail. Et oui, parce que pendant toute la durée de... jusqu'au 15 novembre, si vous liez votre compte Twitch à Warframe, en regardant des streamers, vous obtiendrez des récompenses. Donc on va voir, c'est l'heure de la récompense du streamer. 7500 crédits à nouveau. Donc... Pour l'instant, on va laisser les serres de Garuda. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais attendre qu'elle soit niveau 30. Voilà. Alors, Frappita, c'est pas forcément nécessaire pour l'instant. On peut mettre ça. C'est pas fou, mais...
On a une chance de critique basse. Par contre, on a une chance de statut haute. Donc on va pas se gêner. On va faire un micmac des éléments. Vous allez voir. Ça. Et il reste de la place pour covoltaïque. Alors voilà, on a tous les attributs comme ça. On fait du corrosif et de l'explosif. on va monter covoltaïque. Oui, pour l'instant, on fait que des petits trucs. Des trucs comme ça. Là, quand on sera sur Fortuna ou sur le truc, je regarderai dans mon coin pour faire un build intéressant de Garuda et vous le présenter. Ainsi que de ses serres. Mais pour l'instant, on va se contenter de faire des trucs fun. Donc, on fait de l'explosif et tout ça. On est content. En plus, Garuda est belle. Donc, Nagantaka. Qui fait beaucoup de statues. On va pouvoir le mettre chargeur infecté. Beaucoup de statues. Décidément, Garuda est surtout sur statue. Et voilà. Donc, 1591 de corrosif. Qui est acceptable. Bon, alors là. Alors, pourquoi penser rapide? C'est la question. Parce que pour moi, en fait, penser rapide, ça permet à Garuda d'être pratiquement imbattable, puisque du coup, sa vie descend à 2 PV, du coup, ses stats montent à fond, et penser rapide l'empêche de mourir, et son pouvoir, lui, régénère son énergie en sacrifiant le peu de vie qu'elle arrive à récupérer grâce à sa compétence. Voilà. D'où tout ça. Donc pour l'instant, ça, on s'en fout, en fait. Je vais mettre flux. On va mettre redirection. On va faire un... voilà, flux, rationalisation, redirection. Adaptation, ça peut-être le faire sur elle, mais à voir plus tard. On va mettre... Sans maître d'esprit, on risque de diminuer la portée des lames. Pourquoi j'ai mis redirection? On s'en fout, c'est vitalité qu'on veut. Voilà. Oh, on peut essayer de faire ça. Ouais, on est trop court. On a mis la portée là. Et là on baisse la durée. En fait on a même pas besoin de puissance. Je sais pas comment ça fonctionne en fait. Bon là si on veut la faire tanker on lui met ça. Hein. Non on va mettre intensité. À haut niveau faut mettre rage en fait. Rage pensée rapide. Rage pensée rapide faut mettre. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. On va faire un build rage pensée rapide. On va faire ça. On va juste changer l'apparence, que j'ai pas testé l'apparence sanglante en jeu. D'ailleurs c'est bizarre, elle avait le sang sur elle. Je vois qu'il y a que sa compétence qui fait le sang. On va voir avec ça ce que ça donne. On va laisser les griffes de cette couleur. Ça rend très bien, j'aime beaucoup. Hop. Parce que sinon ça fait des griffes... bof 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 quand même. Ah si, ce qui va pas c'est qu'il va falloir changer la couleur de l'énergie. Je sais pas quelle est la couleur de l'énergie par défaut de Garuda en fait. Voilà, on va pas changer. On va mettre un truc rouge foncé. Genre ça. On va pas plus foncé encore. Voilà, c'est bien ça. Voilà, notre Garuda. Non, en fait, on va rechanger. Le mec pas chiant. C'est pas ça que je voulais faire. C'est les griffes que je changeais. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, c'est parfait ça. Je préférerais faire du viral, bon, on fera du viral. Donc elle ressemble à ça quand elle est pas pleine de sang. Donc on est reparti. Sur Hélène. Encore. Toujours. Et on est reparti, donc j'ai laissé la couleur de base que je trouve très belle. Donc le veuillez patienter qui a changé aussi. Change l'apparence.
Changer des petits trucs comme ça. Oh, on s'est fait jeter, c'est cool. J'aime. Qu'est-ce que... Ah, j'espère, on va avoir une escouade quand même. C'est quoi ce bordel? Non, on n'a pas d'escouade. On pue, c'est ça? Ah, alléluia. Je suis sûr qu'on a des Garuda avec nous. On a Mag. Donc n'oubliez pas d'aller sur Twitch Prime, tout ça, j'en fais pas de la pub, mais vous avez la possibilité de gagner des modes Riven, Korra et Nidus pour ceux qui ne les ont pas, donc n'oubliez pas d'y aller. Et je fais des gestes alors qu'il n'y a pas la caméra. La force de l'habitude. Bon, donc Mag. Nous, on est très beau. Mesa et Necros Prime. Ah, on est beau. Nos griffes sont belles. Bien, Necros Prime, je pas des conneries. Ouais, nos griffes sont belles. On peut complémenter nos griffes. Hop là. Donc, on va mettre un peu de sang. Sans essayer d'avoir du sang sur la cape. Tac. Ça fait même du sang sur la cape, c'est incroyable. Hop là. Et c'est parti. Voilà, par contre, on va arrêter de faire de la merde, hein, parce qu'on a plus de vie. Voilà. On va changer d'arme. Faire les armes à haute cadence. Hop, voilà. Hop, dégage. Donc du coup, vous voyez, on a beaucoup moins de sang sur nous. Pourquoi? Parce qu'on est au maximum de notre vie. Donc on en a qu'un petit peu sur nous. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ça tue un petit peu quand même, hein. C'est pas fait pour faire joli. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Mais bon, c'est ça que j'ai fait, donc... pas grave. Ce qui est cool en fait, c'est que c'est pas au montant de dégâts qu'il peut encaisser le truc en fait. Il encaisse tout tant qu'il est actif. Donc ça c'est quand même vachement pratique. J'ai absorbé 2400 de dégâts. Ah, il en a diminué la portée. Et oui, je me disais, quand ça fait que tout à l'heure on pouvait sauter plus loin. C'est pour ça. Du coup, faut voir si avec de la portée c'est pas mieux Garuda. Ça a testé quand même. C'est à tester. On doit encore être à l'ouest au niveau des... dégâts en fait. C'est vrai que pour tanker, ce bouclier est sympa, tant qu'ils sont pas juste devant vous ou qu'ils vous sont pas passés derrière. C'est une possibilité aussi. On a absorbé combien? 6000. Si on relâche, ça va se faire mal. Ouh, mais voilà une Mesa, une Neza magnifique. Ah bah si tout le monde est par terre. C'est censé être moi la Warframe qui perd de la vie vite. Et tout le monde est par terre. Par contre, on est à 0% au niveau de la porte de la mort, hein, donc ce qui est donc c'est le passif de Garuda. Donc c'est un peu mauvais. Parce qu'on a toute notre vie en fait.
qu'on dépense un peu de vie. Ah, ça a tué des petits gens quand même. Hein. Qui c'est qui régénère une vie? Qui c'est qui est encore... Il y a encore un gars rajeunissement. Donc je disais, on doit encore être à l'ouest au niveau des dégâts. Ah, même pas, on est deuxième. Pas tant que ça. Ah, on n'affiche plus le pourcentage de dégâts qu'on a infligé. Qu'on a absorbé. En fait, plus on charge, plus ça étend la zone ciblée. Voilà, il me semblait que c'est un truc dans cet esprit-là. C'est vrai qu'en fouet avec un passif pareil. Oh, ça va devenir une chose intéressante. Ah ouais, il reste des lames, effectivement, qui virevoltent. Ah, on peut se déplacer pendant qu'on le fait, mais c'est pas incroyable ça. Ah, le jeu a pas envie que je le raise. Ça y est. Donc pour ceux qui se posaient la question, mon arme secondaire c'est la Piranha Prime que je recommande vivement à tout le monde. Je trouve être une arme qualitative, surtout sur Mesa, mais là pour le coup elle me va très bien. J'aime beaucoup les postures qu'elle prend en plus. Il a décollé vers l'avant. Je vais voir si ça le fait en sautant. On va essayer d'utiliser le pouvoir en sautant. Attendez. Ah non. C'est vrai que avec la portée, du coup, ça me permet de sauter assez loin quand même. C'est vrai qu'on a réduit de moitié quand même. Bon. Du coup, on va moins loin. En plus, les flèches, on les auto-guidées, donc ça c'est sympa. C'est-à-dire qu'on a pas besoin de viser ni de voir nos adversaires pour le faire. Ouais, ça fait mal un peu quand même. Hein. Voilà, donc avec... faut tester, là c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il monte en niveau. Avec Rage, je pense qu'on peut faire du haut niveau avec Garuda. Donc là c'est sûr que c'est la Warframe que j'utiliserai probablement pour faire l'émission sur Fortuna, donc on sera amené à se revoir sur cette chaîne avec Garuda. Nous nous reverrons tous ensemble à parler Garuda, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées de build. Voilà, je vais lancer un truc, je vais lancer une série de vidéos prochainement qui sera les builds des viewers. Donc on parlera des builds que vous suggérez pour vos Warframe.
Voilà, donc on en parlera. On les décortiquera et on regardera un petit peu ce qu'il en ressort, ce que les autres en pensent. Tout ça, ce sera l'occasion de faire peut-être des streams, les builds du viewer, ce genre de choses. Voilà, donc on s'est entièrement régénéré à cause de l'autre débile là. Il nous emmerde. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, donc je disais, je me suis interrompu, le build que vous préconisez pour Garuda ou les mods, et surtout, et le plus important, ce que vous pensez de Garuda en elle-même. Est-ce que vous trouvez comme moi que c'est une Warframe incroyable? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est une Warframe à chier? Voilà. N'hésitez pas sur tous les critères, hein, le gameplay, le look, parce que j'ai dit que j'aime beaucoup le look qu'elle a, donc n'hésitez pas à soit m'appuyer, soit me contredire si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que Garuda est un look singulier. Donc là je crois que je suis à fond. Alors je sais pas si vous avez remarqué, il y a une espèce d'écran, il y a une espèce de... Comme un... Comment dire? Comme une sorte d'écran de visée qui s'active quand je fais le sort, regardez. Devant moi, un petit rond, et là... Tac, je pense qu'on est à fond là. On a dit quand il disparaît de l'écran, je pense qu'on peut pas aller plus loin. Je pense, puisque du coup, la portée n'intervient pas dans la portée de ce pouvoir. Du moins, je ne crois pas. Sinon, il y a la merde. Peut-être la portée de base. A voir si on peut arriver à toucher ceux qui sont là-bas. Ça fait des petits dégâts quand même. Voilà. La question était, est-ce qu'ils se battent entre eux? La réponse est non. Du coup, à quoi sert la marque sur leur tête quand mis à part qu'ils ont été marqués par l'ange de la mort. Mis à part qu'ils ont été marqués par l'ange de la mort. Pas grand chose. On a encore un mort, mais... Enfin, un en cours de mort. Ah bon, on s'est encore régénéré entièrement, mais c'est pas possible ça. On devient plus faible quand on se régénère, nous. C'est quoi ces gens qui aiment régénérer les autres? Foutez-nous la paix, vous en avez demandé. Donc il en reste une. Puis malheureusement, pour notre plus grande détresse, ce sera la fin de cette vidéo, je pense. On se retrouvera prochainement pour l'épisode 2. Qui se déroulera, lui, cette fois-ci sur Fortuna. Donc je ne suis pas encore allé, hein, j'attends. On découvrira tout ça, tous ensemble, quand j'irai sur Fortuna. Donc là, on va encore tirer avec notre super pouvoir qui passe à travers les murs. Qui passe à travers les murs. Donc, on va quand même finir ça. Et on va les finir correctement. Ou un Nox en plus. Un Nox. Donc, conclusion. Une Warframe de qualité. Alors, elle dépush beaucoup moins qu'une dépêchée revenant lorsque je l'ai testé. Les vidéos sont toujours sur la chaîne, vous pouvez aller les voir. Mais c'est vraiment incroyable. Donc oui, je monte vite en niveau, mais j'ai un booster d'XP. Donc une incroyable Warframe pour moi, avec un objectif différent de celui de Revenant. C'est-à-dire que Revenant, c'était vraiment défoncer le plus grand nombre. Garuda, ça va être plus individuel, plus tactique.
Et c'est pour moi très intéressant aussi. Elle me rappelle un petit peu Neza. Sans faire, même si on a pu voir qu'elle résistait beaucoup mieux que Neza. Du coup, on va lui enlever ses griffes. Et on va lui mettre la Terrax. Je pense que ça lui ira bien. Ou le Scoliac, je sais pas, je verrai. Ok. Retour. Alors, j'ai dénoté un petit bug. Je ne sais pas pourquoi. Voyez par vous-même. ça ne clone pas les couleurs de Garuda. J'ai eu ce problème tout à l'heure aussi. Bref. Passons. Je referai la Terrax. On va quand même regarder le Nagantaka. Voir ce qu'on peut lui faire. De plus. On a déjà du corrosif qui envoie du pâté, quoi. La question c'est... Donc là, on peut encore augmenter les chances de statut. Chance de critique, 15%. Je trouve pas ça fou, quand même. Bon, balle de termite, éventuellement. Ça peut ajouter du feu. Et qu'on veut faire si on veut faire du viral, du coup, il nous faudrait du froid. Est-ce que j'ai pas le mode... Balle cryogénique, c'est ça, normalement, qui fait le froid, d'accord? Le viral. Voilà. Est-ce que du coup on mettrait pas du viral à la place? Obtendu. Si j'augmente les chances de critique, on est à combien? 37%, c'est quand même pas négligeable. Je rajoute perception vitale. On tient pas, c'est pas grave. On va rajouter les 5 points de balle cryogénique. Je vais reset le Nagantaka. Y a peut-être moyen de moyenner, comme on dit par chez moi. On s'en fout. On s'en fout aussi. Je trouve ça... Ils ont vraiment fait un affichage super beau, n'empêche. Je m'extasie surtout aujourd'hui. Donc on a 1591 de viral cette fois. Avec un taux de critique élevé. Bon. On va peut-être mettre dentelure quand même, hein. Ah, ça fait, d'accord, on a force maligne, du coup, en fait, on a le poison qui est augmenté. Mais j'ai pas la version, c'est la même, mais qui fait le froid, je crois. Je l'ai pas, je le cherche. Il me semble que je le cherche. Je suis en cours de cherchage. C'est comme je sais pas chez Choche, je suis en cours de cherchage. Bon. Pour le Nagantaka, et on va voir Garuda. Ce qu'on peut faire à qui mieux. Alors. J'avais dit quoi? Rage, je crois. On va regarder les pouvoirs déjà. Parce que c'est important. Donc. Durée. Si on augmente la durée. Si je mets constitution, par exemple. Oui, oui. Donc là. Ah oui, mais là, drame de canalisation. Si on canalise la flèche, eh bien, ça consomme. C'est ce qui me semblait. Donc la durée augmente la durée de l'hôtel sanglant. Moi, je vais augmenter la portée. Moi, je suis un fou. Je vais augmenter la portée. Du coup, je diminue la puissance. C'est embêtant quand même. Parce que si je lui mets super étendu, je diminue la puissance. Et oui. On fait moins de dégâts. Par contre, on saute à 57 mètres. On saute à 57 mètres. Et le soin est plus large.
Je suis indécis. Le mieux, en fait, en vrai, ce serait de le tester. C'est ça le truc. Parce que du coup... Attendez. Si j'enlève ça, on met super étendu, et là on a baissé la puissance. Donc si on met... Quelle est? Techniquement on manquera pas d'énergie. En fait on a besoin de rationalisation avec Garuda, en fait, je voudrais m'en rendre compte. Parce qu'on manquera pas d'énergie, on sacrifie notre vie. On s'en fout. Donc du coup on peut mettre un tour d'esprit. Ah, on a une portée, une durée de 172% et une portée de 142. On est déjà mieux. Ah, bon. Par contre, on est toujours bas par rapport au reste. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on met... En vrai, on faut mettre colère aveugle. C'est colère aveugle, on baisse la rationalisation, mais on s'en fout, en fait. J'enlève ça. Le mec casse tout. Je suis en train de tout casser. On a plus d'efficacité. Bon, c'est grave, docteur. Oui, non. Ah, 145. Merde. Ça, c'était pas prévu. Ah, et en plus, on récupère moins d'énergie. Alors, question. Est-ce que c'est en diminuant... À mon avis, c'est en diminuant la puissance de... Non, à mon avis, c'est en diminuant l'efficacité. À mon avis, c'est ça. Regardez, à mon avis, paf, 25. Voilà. Donc, on va pas mettre colère aveugle, tant pis. On va mettre... Où il est l'autre? On a une durée de 172%, on peut se permettre de qu'elle baisse un petit peu. On va mettre courage passager. Place. Bon, voilà. On se voit à 80. C'est un peu la misère quand même, hein, cette Warframe. Ah, c'est pas mal, on est remonté à 106. Pas mal. Pas trop mauvais. Bon, je vous dis, il va se passer. Il va y avoir des builds incroyables cette Warframe, moi je vous le dis. Qui c'est le con qui m'est super étendu? On pourrait mettre allonge, tout simplement. Voilà, fasse pas chier. Et du coup, la durée, on va pas se mettre à la baisser. Par contre, on a remonté en puissance, c'est bien. Par contre, on a une portée plus faible. Oui. Parce que là, on a baissé la portée. Avec ça. C'est toujours compliqué. C'est compliqué la vie. Voilà, vous avez tout compris. Non. Ouais, on mettra pas rage, du coup, on mettra nu chasseur. C'est la mouise. C'est là, du coup, on a 195% de durée. Je sais pas. Je sais plus. Là, on est pas mal, mais par contre, on n'est pas sur les dégâts, quoi. Par contre, on a une Warframe très résistante. Ah oui. Donc, on a une Warframe très résistante, mais on fait moins de dégâts. Ah, tu me diras, non, non, si, là, on y vient, les dégâts, là. Par contre, on a une portée plus faible. Ah, c'est ça. Donc, faites moins loin. Alors, attention, on va se prendre un format dans la tronche, hein. On n'est pas tortillé du cul. Question. Est-ce que ça tâche toutes les capes? Ce sera la dernière, on restera sur cette question. Cette fois-ci. Et voyez là, ça fait bien les couleurs. Ce qui m'embête. Par exemple, je mets ça. Non, c'est moche. Je mets ça, non plus, très moche. Ça, très moche. D'habitude, les capes comme ça, elles sont belles. Elles sont moches. Tac, j'ai mis celle-là. C'est moche, on s'en fout. Ok, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Tac, ça me les en dessus. Donc, remarque, il n'y a que la cape de Garuda qui prend du sang.
Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc je vais regarder pour un build intéressant pour cette Warframe. Tout dépend comment on voudra la jouer. Si on la jouer résistance. De toute façon, à mon avis, on peut la jouer pratiquement immortalité. Donc, on verra pour faire un build, on va l'appeler Garuda immortel. Voilà, c'est ça, on va faire ça, on va faire améliorer. Tac. Et le premier, on va l'appeler immortel, voilà. Tac. Et ce sera le build de l'immortalité, le build qui empêche Garuda de mourir. Grâce à l'adrénaline, tout ça. Plein de portée, pas forcément beaucoup de puissance, parce que du coup ce sera nos armes qui feront nos dégâts. Par contre, du coup, qui dit baisser la rationalisation? Je vais penser à un truc. Si on fait ça, juste pour tester, hein, comme avec certains éphémères, et qu'on met rationalisation, logiquement, on a un regain d'énergie maximal. Voilà. On récupère 100% de notre énergie en sacrifiant la moitié de notre vie. C'est quand même sympathique. Par contre, le miroir de l'angoisse dure que la moitié du temps. Mais du coup, je pense que ça pourrait participer au build de l'immortalité, du coup. Parce que du coup, on régénère notre vie qui nous permet d'utiliser de l'hôtel. Et surtout, on régénère notre énergie, enfin non, un peu de vie. On régénère notre énergie qui nous permet de nous maintenir en vie grâce au pouvoir. Affaire à suivre. Donc sur ce, moi et Garuda, vous souhaitons une agréable continuation. Une très agréable continuation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Pour la suite de Warframe Fortuna. Allez, salut tout le monde!